Donc maintenant, zoomons un peu sur les antigènes qu'on a vus. L'antigène HBS qu'on a vu ici, c'est pour surface, c'est le marqueur d'infection. Si on le trouve avant 6 mois, il s'agit de l'infection aiguë. S'il est présent au-delà de 6 mois, il s'agit d'une infection chronique. Sinon, on peut trouver aussi les anticorps anti-HBS qui sont protecteurs, soit des IgM dans la phase aiguë, soit des IgG dans la phase chronique. Le deuxième antigène qu'on a vu, c'est l'antigène HBC, l'antigène du corps. Vous pouvez mémoriser que C, ça veut dire caché, et C aussi, ça veut dire capside. Donc, l'antigène HBC, il est non détectable dans le sang. Il sert indirectement, on va rechercher les anticorps anti-HBC, soit des IgM pendant les infections récentes ou les réactivations, ou bien des IgG pour les infections anciennes ou chroniques. Donc, les anticorps anti-HBC, ce sont des marqueurs de contact. Donc, C, c'est pour contact, et C, c'est pour capside. Et l'antigène HBC, C, c'est pour caché, parce qu'on ne peut pas le trouver, mais on interprète selon les anticorps. Et finalement, l'antigène HBE, celui-là, c'est un marqueur de réplication. Quand il est présent, la réplication, elle est virale. La réplication virale, elle est active et la contagiosité, elle est élevée. S'il est absent, on doit interpréter selon les anticorps anti-HPE s'ils sont présents ou non. S'ils sont présents, ça témoigne de la diminution ou la fin de la réplication, donnant un pronostic favorable. Et ceci est valable pour le virus sauvage. On va voir par la suite. Donc, l'hépatite B, comme on a dit, il est strictement humain, il est ubiquitaire. La transmission la plus fréquente, c'est la transmission sexuelle. La transmission parentérale aussi, pour les hémodialysés, les amateurs de piercing et de tatouage. La transmission verticale aussi. Et en horizontal, intrafamilial, chez les contacts proches de sujets infectés. Donc la transmission est corrélée à la réplication virale et la contagiosité est amplifiée d'une part par sa présence en grande quantité dans les liquides biologiques et d'autre part pour sa stabilité jusqu'à 7 jours dans l'environnement. En Tunisie, on a vu qu'il a 8 génotypes. En Tunisie, la prédominance, c'est pour le génotype D. Donc, on a une fréquence élevée des mutants précorps et promoteurs basales du corps. C'est cette zone, la mutation, c'est ici, dans la zone précorps, et le promoteur basal du corps, c'est juste en amont, en chevauchement avec le gène X. Entre le gène X et en aval pour le précorps. Donc, c'est le mutant le plus fréquent en Tunisie. Ça s'appelle le mutant précorps, et il a la spécificité... la spécificité de ce mutant, c'est l'absence de l'antigène HPE. Il ne peut pas synthétiser l'antigène HPE, mais la capacité de réplication, elle est toujours là, sans altération de sa capacité de réplication. Puisqu'on a dit que l'antigène HPE, c'est un marqueur de réplication. Dans ce cas, il n'y a pas l'antigène HPE, mais la réplication, elle est déjà active. Donc, dans ce cas, on va avoir besoin de la quantification de l'ADN viral. On va voir par la suite les différentes interprétations. Dans le monde, on trouve d'autres mutants, comme le mutant du gène S. Ce mutant de gène S, il est responsable d'hépatite B occulte. Ce sont des hépatites actives sans la détection de l'antigène HPS parce que ce mutant, il est incapable de synthétiser l'antigène HPS. Donc, c'est un mutant qui présente une évasion à l'immunité naturelle et vaccinale.